Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur RTI2 pour votre première quotidienne sportive. Installez-vous confortablement, voici sans plus tarder le sommaire de ce jour. Dans le buzz de ce jour, Oscar Pistorius prend 6 ans de prison. Le Portugal, comme en 2004, se qualifie pour la finale de l'Euro 2016 en France. Beach soccer avec la liste des 14 engagés pour les éliminatoires de la CAN 2016. Petit buzz sur Sabri Lamouchi qui a posé ses valises au Qatar. Courir pour sauver la forêt ivoirienne, on en parle avec plus de précision dans la tribune. Les bruits du prochain mercato estival se feront entendre dans les vestiaires ce soir. Nous ferons un tour sur la planète NBA pour voir ce qui s'y passe. Focus ce soir sur le rugby féminin qui est une réalité en Tunisie. L'affaire Oscar Pistorius pour débuter ce numéro de Buzz de sport. En effet, l'athlète sud-africain a été reconnu coupable pour le meurtre de sa petite amie, le mannequin Reeva Steenkamp. Par conséquent, il a été condamné à 6 ans de prison. Ils étaient très confiants avant le match qui les opposait aux Gallois hier à Lyon dans le cadre des demi-finales de l'Euro 2016. Et cette confiance a payé puisque Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers du Portugal ont obtenu leur ticket pour la grande finale de cette compétition. Du beach soccer vous sera également proposé avec la liste des 14 engagés pour les éliminatoires de la CAN 2016, une édition qui aura lieu au Nigeria en décembre prochain. Enfin, nous vous donnerons quelques nouvelles de l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel mercredi 6 juillet à 6 ans de prison ferme pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp de 4 balles en février 2013. Grâce notamment à une ouverture du score signé Cristiano Ronaldo à la 50e minute, le Portugal a battu le Pays de Galles sur le score de 2-0 mercredi à Lyon et se hisse en finale de l'Euro 2016. Sur un tir du même Cristiano Ronaldo, Nani a rapidement doublé la mise à la 53e minute. Le Portugal se qualifie pour la deuxième finale du championnat d'Europe des Nations de son histoire après la déception de 2004 à Lisbonne contre la Grèce. Pour rappel, la deuxième demi-finale oppose l'équipe de France à l'Allemagne jeudi soir. La CAF a rendu publique la liste des 14 engagés pour les éliminatoires de la CAN 2016 de beach soccer lundi dernier. 7 sur 14 seront retenus pour cette compétition qui se tiendra en phase finale du 13 au 18 décembre prochain dans la chaleur du sable blanc au Nigeria. Les éléphants figurent dans cette liste des 14 pour les éliminatoires. La Côte d'Ivoire affrontera pour ce faire la Tanzanie en aller et retour selon le calendrier de la CAF qui prévoit les rencontres le 26 août en aller et les 16, 17, 18 et 19 septembre pour les matchs retour. Rappelons que de cette CAN 2016, des places qualificatives seront disponibles pour le Mondial 2017, prévu pour se tenir aux Bahamas du 27 avril au 7 mai 2017. Après les éléphants de Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi fait du bon boulot au Qatar. L'ancien international français a remporté la Qatar Cup 2016 avec El Jaech, le club qu'il a engagé. Face au Lequia, les joueurs de l'ancien coach des éléphants ont dominé les débats, faisant de lui un coach heureux. Si avec les éléphants rien n'a marché, il retrouve le sourire plutôt en club. Intéressons-nous à présent à la 4e édition du cross environnemental initiée par l'ONG Amistad, dont l'objectif principal est de protéger la nature en courant. Vous en saurez davantage sur ce concept dans la tribune maintenant. Le sport pourrait-il sauver la forêt? En tout cas, c'est l'idée qu'a eu l'ONG Amistad en faisant courir près de 1500 athlètes à l'occasion de la 4e édition du cross environnemental. Le cross a enregistré la présence massive de civils, d'élèves gendarmes, d'élèves policiers, de sapeurs-pompiers militaires ainsi que de quelques éléments de la force licorne. 3 objectifs majeurs étaient poursuivis à travers cette course, à savoir 1. Appuyer l'OIPR dans sa mission d'information et éducation pour la promotion et la protection du parc national du Banco. 2. Promouvoir les atouts sociaux, écologiques et économiques du parc national du Banco. 3. Animer un espace de tourisme écologique tout en mobilisant les athlètes autour de la citoyenneté écologique. Pour nous qui sommes sportifs ici en Côte d'Ivoire, on est très sensibles à la qualité de l'environnement,
qui, comme tout le monde le sait, n'est pas très bonne par rapport à la qualité des véhicules qui circulent. Et donc la qualité de l'air est absolument essentielle pour des gens qui veulent faire des activités sportives dans des conditions, dans des conditions saines. Je trouve que c'est simplement un beau projet. Voilà, c'est un beau projet que cette ONG défend. Et donc le fait d'être là, c'est dans un sens participer à faire rayonner ce projet de l'ONG. Et puis il faut préserver cette forêt qui est peut-être le poumon d'Abidjan, quoi. Sans l'entretien de l'environnement, je pense que notre santé, c'est pas la peine même d'y penser parce que ça va avoir un impact très dangereux sur notre santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus massivement. Les participants au cross ont eu à parcourir 3,5 km chez les femmes et 5,5 km chez les hommes. Bon, dans cette course, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tout le monde est gagnant. Mobilisons-nous tous pour le reboisement. Bon, d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs pour avoir organisé cette course et pour nous avoir rappelé à la nature. Brice Delagneau est l'initiateur de ce cross qui a eu ce décor particulier. C'est un événement sportif que nous avons initié dans le souci d'informer la population de la réalité de la forêt ivoirienne. Mais mieux, nous avons voulu que chaque citoyen ivoirien, chaque habitant de ce pays puisse comprendre et connaître donc les politiques qui sont donc motivées au niveau gouvernemental afin de pouvoir les soutenir au niveau local. Et donc nous étant une organisation de promotion du développement durable qui a pour cœur de métier la protection de l'environnement, nous avons jugé utile donc d'initier cette activité afin de mobiliser le maximum de personnes pour leur montrer donc l'opportunité écologique dont dispose le parc national du Banco. Parce que le parc du Banco est un grand parc, sinon le plus grand parc urbain d'Afrique. Et ce parc-là est situé à Abidjan. Donc c'est une opportunité pour les Abidjanais de venir se ressourcer donc dans ce parc, de venir visiter le parc, se recréer dans ce parc et de découvrir également toutes ces opportunités écologiques. Je vais dire la qualité de l'air qu'il y a, je vais dire l'absence de bruit qu'il y a, je vais dire qu'ils viennent discuter, dialoguer avec la nature, prendre du bon temps. Et pour nous, il était important de pouvoir donc participer à cette promotion de ce parc-là, qui est une opportunité pour la ville d'Abidjan et pour la Côte d'Ivoire. Allez, on fait un tour à présent dans les vestiaires. Selon plusieurs médias anglais, l'ancien Standardman est tout proche d'une arrivée à Crystal Palace. Tout est déjà réglé et la signature imminente selon la presse britannique. Le montant du transfert devrait s'élever à 36 millions d'euros. Pas mal pour un joueur cantonné à un rôle de remplaçant à Liverpool depuis janvier dernier. Djibril Sidibé sort d'une saison exceptionnelle sous le maillot de Lille. Le talent du défenseur polyvalent de 23 ans s'est révélé aux yeux des amateurs de la Ligue 1. Capable de jouer à droite ou à gauche, gage de sécurité défensivement et apportant en plus non négligeable offensivement, il attire forcément les convoitises. Selon la presse française, un club pourrait bien avoir tiré son épingle du jeu, à savoir l'AS Monaco. Une somme de 13 millions d'euros aurait été envoyée au club du nord de la France et jugée comme convaincante pour les Dogs. Objet de toutes les convoitises sur le marché des transferts, Paul Pogba pourrait s'engager avec Manchester United après l'Euro. La presse britannique annonce que le Français aurait décidé de revenir dans son ancien club. Les médias britanniques avancent un montant de 95 millions d'euros. La Juve serait d'ailleurs disposée à laisser partir son numéro 10 à ce prix. La Summer League et quelques mouvements sur le marché des transferts de la NBA sont au programme dans notre lucarne. 2 matchs de défaite pour Solo Diabaté et les Knicks. C'est le résultat après 2 journées de la NBA Summer League 2016 d'Orlando. Pour la deuxième sortie des protégés de Phil Jackson, c'est face à Miami que les New-Yorkais ont trébuché. Score du match 74-48. Le meneur ivoirien n'a été que l'ombre de lui-même, même durant ces 2 matchs. Le numéro 14 des Knicks a multiplié les mauvaises passes pour la sortie numéro 2. Alors que la planète NBA digère à peine l'arrivée de Kevin Durant à Golden State, un nouvel ouragan a frappé la ligue. Selon l'Associated Press, Dwayne Wade a décidé de signer à Chicago pour 2 saisons et 47 millions de dollars.
Wade est le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de l'histoire de Miami, mais même une rencontre de la dernière chance avec Mickey Harrison, propriétaire du Heat, n'aura rien changé. Originaire de Chicago, il marche donc dans les pas de LeBron James en rejoignant sa ville natale. L'international espagnol Pau Gasol, en fin de contrat avec les Chicago Bulls, est en train de finaliser son arrivée à San Antonio, rapporte la presse américaine. À 36 ans, Gasol devrait signer un contrat de 2 ans d'une valeur de 30 millions de dollars avec les Spurs. Le pivot, passé également par Memphis et les Lakers, a remporté le titre NBA à 2 reprises avec Los Angeles en 2009 et 2010, mais n'a pas réussi avec Derrick Rose et Joakim Noah. Gasol, qui a fini la saison 2015-2016 avec des moyennes de 16,5 points et 11 rebonds par match, retrouve à San Antonio une équipe capable de viser les premiers rôles, voire le titre. Il aura pour coéquipiers les expérimentés Tony Parker et Manu Ginobili, ainsi que LaMarcus Aldridge et Kawhi Leonard, tandis que l'emblématique Tim Duncan pourrait décider de raccrocher à 40 ans. Direction la Tunisie, où le rugby n'est pas seulement une affaire d'hommes, puisque les fans s'y adonnent également avec beaucoup de plaisir et sont même sur le chemin qui mène à Rio pour les JO 2016. Elle s'appelle Amani, Ouyem ou Oumeima et pourrait offrir à la Tunisie une qualification inattendue aux Jeux Olympiques de Rio. Dans un pays d'Afrique du Nord où le football est roi, les exploits au rugby s'écrivent au féminin. La sélection tunisienne de rugby à 7 a été créée en 2002. 3 ans plus tard, l'équipe nationale a vu le jour. Championne d'Afrique en 2012 et participante au mondial de rugby en Russie en 2013, cette équipe nationale de rugby à 7 est en phase de se qualifier pour Rio sous la houlette de Francis Crespo, le manager général de la Fédération tunisienne de rugby. Je me demandais ce qu'on pouvait faire du rugby tunisien, du rugby féminin en Tunisie, parce que on sait que c'est difficile pour les filles de faire du sport, c'est pas toujours facile. Ensuite, trouver des filles de qualité, où est-ce qu'on allait en trouver? Puis finalement, quand j'ai vu à quel niveau elles étaient capables de jouer à la Coupe du Monde de 2013, donc j'ai dit il y a quand même un réel potentiel. Ces filles sont les seules à jouer à un niveau international dans une région où la femme dispose d'un statut particulier. Mais leurs résultats plaident plutôt bien pour elles. Nous avons souffert et nous avons fait beaucoup de sacrifices. Même avec nos familles qui ne profitent pas souvent de nous, nous nous sommes beaucoup éloignés de nos foyers, de nos entourages. Pourquoi ne pas se qualifier? Les équipes qui se qualifieront ne sont pas meilleures que nous. Nous avons des qualités, nous avons 20 filles qui en sont capables. Aujourd'hui, le rugby féminin compte plus de 1000 licenciés en Tunisie et occupe une très bonne place devant le rugby masculin. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. D'ici là, restez en compagnie des programmes de RTI2. Et n'oubliez pas, soyez buzz player, car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de sport.